Lors de ma vidéo Le bon escroc du coin spécial Nintendo 64, je vous avais dit que selon moi, la ludothèque de celle-ci n'est pas assez mythique et des personnes ont été outrement choquées par rapport à ses propos. Je suis d'accord, on a chacun notre avis et notre propre expérience de gamer, mais quand même, regardez, moi je persiste et signe pour vous dire que la N64 n'a pas une ludothèque assez mythique. Regardez, parce que déjà quand je souhaite y rejouer, il n'y a rien comme jeu mis à part les jeux Nintendo et les licences rares. Et si on compare par rapport à la PlayStation 1 qui fait partie de la même génération de consoles, bah, je peux vous dire que j'ai beaucoup plus de plaisir à retourner sur cette console. Qu'est-ce que nous avons sur la PlayStation 1? Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear, Final Fantasy, Blade, Micromaniacs, Crash Bandicoot, Taken, et je peux vraiment pas tous vous les citer tout de suite, Spyro, Medieval, parce que vraiment, moi je peux vous dire que la ludothèque de la PlayStation 1, ça c'est une ludothèque mythique. Ah là là, les gens sur internet, dès qu'on dit quelque chose qui leur plaise pas, tout de suite ils vous traitent de connard. Enfin bon, ça moi j'en ai l'habitude pour vous dire. Cette semaine je me suis acheté 9 ou 10 jeux, j'ai oublié de compter. Non, 9 jeux dont un petit rétro. Et on va commencer justement par le petit jeu rétro qui est un jeu NES. Vous reconnaissez la cartouche. C'est en fait le jeu Iron Sword qui Wizard Warrior 2. On voit la jaquette, je sais pas si c'est cool, mais je l'ai trouvé pour 3 € dans un cash. Mais je me suis dit, allez, ça fera toujours un petit jeu de plus pour ma collection. Et puis ma collection NES qui est pas si dégueu que ça. On continue avec 2 jeux DS. Alors ça, 5 € le jeu DS, c'est un excellent prix, surtout que je les ai achetés dans des caches, puisque d'habitude les jeux DS dans les caches c'est 10, 15, voire 20 € selon le titre. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et là, j'ai 2 bons titres pour seulement 5 € chacun. Nous avons par exemple Dragon Ball Origin, je le possède déjà, mais il est sous blister, pas envie de l'ouvrir, donc je l'ai trouvé pour 5 € à Happy Cash. Et celui-ci dans un, comment il s'appelle, c'est Parlons Cash. Pour ceux qui habitent près d'Annecy, ils connaissent. Et le jeu s'appelle Bubble Bubble Révolution. Un petit jeu PS2. Ah ouais, franchement, moi, j'ai vraiment pas l'habitude d'acheter des jeux PS2 parce que comme vous pouvez le voir derrière, je suis en train de libérer la place d'un jeu PS2 pour pouvoir rajouter des jeux PS3 parce que là, en ce moment, j'achète plein de jeux PS3. Mais je me suis quand même trouvé celui-ci dans un excellent état, proche du neuf. State of Emergency 2. Alors ça, c'est un jeu, je crois que même... Non, je crois que le 1 a été fait par Rockstar... Mais ça m'étonne que... Oui, il a été fait par Rockstar, le premier. Édité ou développé, je sais plus. Et celui-ci... Ah, putain, c'est une... Bon, enfin bon. Et celui-ci, par contre, il n'y a même pas le logo Rockstar. Est-il bien? Ouh, du coup, j'ai un doute. Parce que je sais que d'habitude, quand je vois le logo Rockstar, c'est tout de suite la qualité. Mais quand on passe à un deuxième opus sans voir le logo Rockstar, oula, j'ai comme un doute. Mais bon, j'aime bien, franchement. C'était Emergency 1, mais celui-ci, je ne l'ai jamais joué. Je vais le ranger après. Sur 360, je me suis retrouvé les Tortues Ninja... sur la 360, celui-ci je l'avais revendu, du coup je l'ai retrouvé pour pas cher, pour 8 €. Et on termine avec 3 jeux PS3. Regardez-moi les titres. Oh, ça c'est bon, moi j'aime bien. Puisque, enfin, sauf peut-être le titre de milieu. On va voir ça dans le détail. Alors ça c'est l'unique achat de vide-grenier du week-end dernier. J'ai visité un petit vide-grenier, j'ai trouvé que ça. Mais bon, quel jeu! Prince of Persia, la compilation HD, la trilogie. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen enfin de découvrir cette série que je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas essayé ni sur la PS2 ni sur la GameCube. Donc je l'ai en version HD. Et justement, bah, je l'ai acheté seulement pour 4 €. Et je suis content parce que ça, je compare encore dans les caches ou sur Internet. Les classiques HD, les trilogies sont assez chers, car ils sont un petit peu convoités. Ensuite, nous continuons avec TG Woo, comme je le dis dans Tiger Woods 2009. Alors ça, moi j'aime bien, je trouve vraiment ces jeux hyper relaxants, puis j'aime bien les jeux de golf, et je souhaite vraiment me refaire les petits trophées, c'est rapide. Bon, par contre, il n'y a plus de mode en ligne, mais qu'est-ce que je m'en... Oh, mais qu'est-ce que je m'en fous. Et enfin, le dernier jeu, ça c'est une dédicace à une personne que j'ai rencontrée à Auchan, près d'Annecy, que je l'ai vu dans le rayon de jeux vidéo, il se reconnaîtra. Donc je me suis trouvé The Bureau sous blister. Vous savez combien il est dans les Auchan? Seulement à 10,09 €, mais il a décoté comme
pas possible. Je sentais qu'il a été coté vu le big commercial qu'il a eu. J'ai vu une bande-annonce il y a fort longtemps et je me suis dit, celui-ci, j'aimerais bien y jouer, mais je vais attendre qu'il baisse. Et puis j'ai vu que comme il se vendait pas, bah il va baisser facilement. Je l'avais vu à 20 € durant les périodes de solde ou 15 € à Micromania. J'ai dit, il va encore baisser. J'ai trouvé à 10 € à Auchan. Et celui-là, il me tarde d'y essayer. Peut-être que je vais bien aimer, peut-être que je vais le trouver pourri, j'en sais rien. Ce sera à moi seul d'y juger. Voilà, c'est tout pour les achats de cette semaine avec, comme vous avez pu le voir, 3 jeux PS3, un jeu 360, un jeu PS2, 2 jeux DS et un petit jeu NES. C'est cool, je suis content, des petits achats, je me suis pas trop ruiné. Maintenant, on fait comme d'habitude, qu'est-ce que j'ai joué cette semaine, ou comme je le dis toujours, à quoi j'ai joué cette semaine. J'ai continué au lit avant de me coucher. Warland 2, quand j'y pense. Je suis au monde 3-4. Et il est vraiment super ce jeu. J'aime bien la petite musique. C'est rare des bonnes musiques sur la Game Boy. Ensuite, ah bah alors là, des personnes vont aimer. D'ailleurs, des personnes l'ont remarqué sûrement quand ils me suivent sur mes trophées PS3. Je me suis lancé sur Tomb Raider. Et justement, c'est une bombe. Je parle pas de Lara Croft, mais je parle du jeu. Franchement, c'est une bombe. Je le voyais pas aussi bien celui-là. Je crois qu'il allait dire, ouais, c'était un bon jeu, mais c'est un excellent jeu. Je l'ai terminé, mais avec un grand plaisir. Je vais essayer de le platiner, celui-ci, d'avoir le trophée platine. Et justement, j'étais en train de comparer. J'ai mis justement un message Facebook qui a bien énervé certaines personnes, mais j'aime bien provoquer. J'aurais dit que si on compare Tomb Raider par rapport à Last of Us, c'est vraiment de la merde. Oui, j'utilisais un terme vraiment provocateur pour embêter ceux qui, oh non, Last of Us c'est le meilleur jeu, faut pas le tailler, faut pas le toucher. C'est mon avis personnel. Si vous n'êtes pas content, bah c'est pas grave. D'ailleurs, justement, il y a une personne qui m'avait dit, si tu souhaites conserver tes abonnés, tu devrais éviter de tailler leur jeu préféré. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi? Je dis mon avis. Si les gens ils sont pas contents, ils se cassent. J'ai vraiment pas envie de passer mon temps à sucer des jeux pour récupérer des abonnés. Moi, je fais mon YouTube, je fais mes vidéos selon mes goûts personnels, selon mon expérience. Je dis qu'un jeu c'est une merde. Et si les gens ils sont pas contents, bah, ils se désabonnent. Pour moi, ce sont des faux abonnés. Il doit y avoir un respect entre joueurs sur Internet. Je vais pas aller tailler quelqu'un de connard parce qu'il aime pas The Club, qui est mon jeu préféré sur 360. Et je vais vraiment pas le tailler. Et vous devrez avoir un peu plus de respect, ceux qui me taillent par rapport à mes choix et mes goûts de jeux vidéo. Enfin bon, ça c'était une petite parenthèse. Et puis j'ai joué à quoi aussi? J'ai joué à autre chose. Ah oui, voilà, j'ai joué à ça à plusieurs. Je l'ai essayé sur la DS. Oula, ah oui, il va pleuvoir parce que moi la DS en ce moment j'y joue pas trop. Où est-ce qu'il est? Ah voilà, j'ai joué avec mon petit frère et avec GT Gabi. Et franchement, c'est bien sympathique celui-ci. Je pense qu'on fera une petite partie quand on ira. On refera une partie, je pense, quand ce sera durant le voyage pour aller à Clermont-Ferrand. Je rappelle, dans 2 semaines, c'est le Clermont Geek Convention. D'ailleurs, il faut que j'envoie mon inscription pour le concours karaoké. Ça va être épique ça. Et on va se refaire une partie à plusieurs. Ça, franchement, j'ai bien aimé. C'est bien sympathique. Et j'ai dû jouer à autre chose, mais j'ai plus souvenir. Voilà, je souhaite terminer cette vidéo. Des personnes m'ont demandé pourquoi tu ne dirais pas en avance ce que tu vas faire comme vidéo à la fin de tes achats hebdo. Bah tout simplement parce que moi les vidéos, j'ai une trentaine de vidéos en tête. Moi, j'en ai les idées, ça manque pas chez moi, mais il faut les faire. Il faut avoir l'envie de les faire. Parce que moi, l'envie, ça vient comme ça. Je dis tiens demain ou aujourd'hui je vais faire ça comme vidéo. Les seules vidéos que je peux vous confirmer que j'en ferai tout le temps, ce sont les vidéos hebdomadaires, les achats hebdo tous les vendredis, l'ASMR tous les dimanches et du coup tous les lundis ou mardis le bon escroc du coin. Et le reste je peux pas vous garantir. Regardez, j'ai une minute de petits joueurs à faire, j'ai 3 rencontres IRL à mettre en place, j'ai un trop long le bon coin à faire, j'ai pensé à faire un nouveau c'est copier c'est coller, j'ai plusieurs vidéos débat, 2 nouveaux tops aussi. Et j'ai aussi d'autres vidéos de collection, mais j'ai tellement de trucs à faire. Et en plus, ce que je vous dis pas, c'est que aussi j'ai plein de nouvelles idées et de concepts en tête, mais je dis pas plus ça. Je préfère les garder pour moi. Et comme je le dis toujours, à la semaine prochaine.